Alors le président Kérékou, qui était un président révolutionnaire à l'époque au Bénin, et était un vrai dictateur à l'époque, il nous réclamait à Cotonou pour nous envoyer à Segbana. Segbana, c'est une prison bizarre où tous ceux qui sont partis, certains sont morts, d'autres sont devenus aveugles, d'autres sont devenus fous. Et quand on te dit que tu vas à Segbana, c'est fini pour toi. Tes parents savaient que toi tu es perdu. Alors là, ils nous réclamaient. Et j'avais tellement peur. Et nous étions dans le violon lorsqu'un jour, un de mes amis, qui était bachelier en mission à l'époque, a commencé à chanter des chants chrétiens. Il chantait des chants chrétiens toute la journée. Et le lendemain, on l'a libéré. J'ai dit quoi? Lui il chante les chants chrétiens et le lendemain, on l'a libéré. Voilà que moi, en tant que communiste, pro-athée, dirait-on, je ne croyais pas en Dieu. Je combattais les gens avec la petite philosophie que je connaissais. Et je cherchais à dérouter les chrétiens. Et là, je me suis souvenu, quand j'avais encore 5 ans, il y avait des chrétiens qui étaient dans notre village et dont les enfants chantaient certains chants chrétiens et j'avais retenu 2. Alors là, moi aussi, j'ai commencé par chanter le lendemain de la libération de mon ami. J'ai commencé par chanter aussi ces chants chrétiens-là. Et l'un des chants disait « Jésus nous a rachetés et il a pris notre place à la croix pour que nous ne mourions plus. » La deuxième chanson dit que tous les problèmes puissent trouver leur solution au nom de Jésus-Christ. Donc toute la journée, j'ai chanté ces chants-là. Et vraiment miraculeusement, le lendemain, j'ai appris plus tard que mon professeur de français, qui était la femme d'un collaborateur très proche du président Kérékou à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, puisque je brillais beaucoup dans sa matière, elle est allée voir son mari pour lui dire que son meilleur élève a été arrêté et qu'il fallait qu'il fasse tout pour que je sois libéré, sinon qu'elle allait démissionner. Alors le préfet a envoyé un inspecteur de police pour m'aider à rédiger ma déclaration qui a permis qu'on me sorte le lendemain. Et je suis sorti, j'étais très content. Le jour-là, j'ai traversé la ville avec les plats en main, puisque mes frères m'avaient apporté de la nourriture. Au moment où on me libérait, j'ai remis la nourriture aux autres camarades dans le violon. Et je suis sorti avec les plats pour traverser toute la ville sans avoir honte. Et ce jour-là, j'ai tout fait pour rentrer au village en marchant sur 25 km. Et là, j'étais vraiment très content. J'étais vraiment très content. Et là, j'ai réfléchi et je savais que c'est Dieu qui m'avait libéré. Nous étions en 1985. La chose se passait, j'étais libéré le 8 juin 1985. Et à la fin de l'année, j'étais déjà reçu pour le baccalauréat et j'étais allé à Cotonou pour commencer l'université. Et arrivé à Cotonou, 1 an après, j'ai dit bon, il faut que j'aille remercier le Dieu qui m'avait sauvé. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était Romains chapitre 10 verset 13 qui s'était accompli. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Je l'ai invoqué sérieusement au travers de ces chants-là et j'ai été sauvé. Donc j'allais simplement pour aller dire merci au Seigneur et continuer ma vie parce que je me préparais déjà à commencer par vivre une vie de débauche. Et le 8 juin 1986, je me suis rendu dans une église où j'ai vu une petite église en baraque et j'ai vu des gens là. Je suis rentré, et jeune étudiant bouillant. Et je me suis levé, personne ne m'a rien dit. Je suis allé devant vous dire que votre Dieu m'a sauvé il y a 1 an et je suis venu ici maintenant pour lui dire merci. Hein? Votre Dieu est bon, hein? Il est sérieux. Hein? Moi, il m'a libéré de la prison. Je suis content. Je voulais partir quand j'ai vu quelques figures que je reconnaissais. J'ai dit j'allais attendre pour les saluer avant de partir. Mais le message qu'ils ont prêché le jour-là, c'était sur la repentance. C'est sur
l'immoralité sexuelle, le péché, il ne faut pas commettre le péché, il ne faut pas commettre l'immoralité sexuelle. Ça me faisait tellement mal. À la sortie, j'ai dit, je ne vais plus jamais revenir là. Mais quand je partais, quelque chose me disait, et je crois que c'est le Saint-Esprit. Quand tu quittais le village, qu'est-ce que ton père t'avait dit? Et je disais à moi-même, mon père m'avait dit de ne pas aller faire la compagnie des jeunes filles. Et la chose me disait, Dieu est un bon père. Il est comme ton père. Vraiment. Je continuais à marcher. La même chose se répétait jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Et là, quelques jours après, j'ai vu 2 frères m'ont visité. Leur visite m'avait tellement fait mal parce que à l'époque, j'aimais tellement la musique congolaise que je pouvais rester 1 mois sans même sortir. Je faisais 1 mois de retraite pour écouter la musique congolaise. Et j'étais en train de le faire quand ils sont venus. Je leur ai posé la question, qui vous a montré ici? Et puis ils m'ont exhorté et le dimanche qui a suivi, je suis reparti à l'église. Mais je n'étais pas né de nouveau. J'ai fait 6 mois sans être né de nouveau. Et chose bizarre, et c'est là un avertissement pour tous les leaders, il ne faut pas mettre les nouveaux convertis à des postes de responsabilité. Bien que je fus nouveau converti, les dirigeants m'ont mis comme moniteur de l'école de dimanche et aussi comme membre du comité de l'église. Ils m'ont aussi nommé prédicateur. Voilà. Pendant 6 mois, je n'étais pas né de nouveau, mais je faisais l'école du dimanche. C'était les églises des assemblées de Dieu. Je faisais l'école du dimanche brillamment et j'étais apprécié. Mais quand mon tour de prêcher venait, les messages qu'ils prêchaient, s'ils prêchaient un message sur le péché, je prêchais le contraire de ce message-là, en trouvant des versets bibliques pour leur dire qu'ils n'ont pas raison. Et même ils étaient bouleversés parce que c'est un étudiant qui parlait. À l'époque, il était étudiant, c'était comme être ami du chef de l'État. Alors là, je contredisais leur message. Au niveau du comité, je contredisais leurs décisions. Pendant 6 mois, du 8 juin au 10 janvier 1987. C'est le 10 janvier 1987 qu'un frère qui était au Bénin, un ingénieur togolais, avait prêché un message sur la nouvelle naissance. Et le jour-là, il prêchait fort. C'est comme s'il me doigtait. Et c'est ce jour que j'ai pris la décision de donner vraiment ma vie à Jésus. J'étais né de nouveau. Et quelques jours après, je suis rentré au village pour brûler maintenant mes fétiches et pour commencer par mener une vie nouvelle. C'est là où j'ai compris que celui qui est vraiment Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai commencé par mener maintenant la bonne vie chrétienne. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.